Sensation, le MAG. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sensation. Le CIDFF, le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, accompagne des femmes et des familles victimes de violences. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'Anne-Laure Caro, directrice du CIDFF des Yvelines. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer comment vous accompagnez les femmes victimes de violences et ces familles et quels sont les objectifs ? Alors, on va leur proposer plusieurs choses. On va d'abord leur proposer un accompagnement juridique, puisqu'il y a souvent une procédure qui est lancée. Donc, elles vont être reçues par une de nos juristes qui va les informer sur la procédure et qui va les accompagner tout au long de la procédure qui peut être très longue. On va également leur proposer un accompagnement psychologique, puisqu'on a des psys dans l'équipe qui vont aussi les accompagner sur une durée plus ou moins longue, dans un travail de reconstruction, puisqu'elles arrivent chez nous dans un état assez compliqué et qui a vraiment un gros travail à faire sur notamment l'estime de soi. Et on peut également leur proposer un accompagnement emploi, puisqu'on a des conseillers emploi aussi au CIDFF qui accompagnent les femmes, alors pas que les victimes, toutes les femmes, vers un retour à l'emploi. Le CIDFF, comme vous l'avez dit, accompagne des femmes mais également des hommes qui sont victimes de violences. Justement, quelles peuvent être les différentes formes de violences subies par les victimes ? Alors on va d'abord penser aux violences physiques, les coups. Mais il n'y a pas que ça, effectivement, il y a les violences psychologiques, puisque les violences conjugales, c'est aussi une question d'emprise. Vous avez les violences économiques, le fait effectivement d'être dépendant de monsieur et d'être obligé pour certaines femmes d'aller supplier monsieur de leur donner 1 euro pour acheter une baguette, c'est de la violence économique. Et vous avez la violence administrative, notamment les messieurs qui volent les passeports, par exemple, de madame, et bien évidemment les violences sexuelles qui sont aussi compliquées à aborder puisque quand il y a un phénomène d'emprise et de violence conjugale, les rapports sexuels ne sont pas consentis, donc on est dans une situation de viol. Et quelles peuvent être par exemple toutes ces conséquences sur les victimes ? Les conséquences, elles sont psychologiques, puisque à force d'être... alors si on prend par exemple les violences verbales ou psychologiques, à force d'être dénigrées en permanence, à un moment donné, les victimes, elles l'intègrent. Et du coup, elles ont une très mauvaise image d'elles. Elles pensent être une mauvaise femme, une mauvaise mère. Donc c'est pour ça que je parlais d'un travail de reconstruction derrière, puisque l'estime de soi en prend un gros coup. Et puis après, il y a des conséquences médicales, puisque voilà, les violences physiques mènent à des hospitalisations, voire, si on imagine le pire, à un féminicide, et du coup avec le décès de la personne. Vous proposez justement une écoute, une information et un accompagnement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se passent ces différentes étapes ? Alors les victimes, on a plusieurs portes d'entrée. On a des femmes qui se présentent chez nous en se présentant comme victimes de violences conjugales. Donc à ce moment-là, elles sont identifiées tout de suite et on va leur proposer effectivement les différents soutiens dont je vous ai parlé. En termes de durée, on a des femmes qu'on voit une fois, d'autres qu'on voit toutes les semaines. Enfin, on s'adapte vraiment à la temporalité de la victime puisqu'on n'est pas là pour faire à leur place. Et on n'est pas là non plus pour les forcer à faire des démarches qu'elles n'ont pas envie de faire. L'autre porte d'entrée, c'est des femmes qui vont venir sur une permanence juridique classique pour se renseigner très souvent sur un divorce. On va commencer à donner les informations en droit de la famille et on va se rendre compte qu'il y a une problématique de violence. Et là, la difficulté, c'est d'arriver à leur faire comprendre qu'elles sont victimes de violences, puisque pour certaines, elles sont complètement dans le déni. Et justement, comment se fait-il que les victimes n'aient pas conscience qu'elles soient victimes ? Elles sont prises dans un cercle, dans un cycle des violences, les victimes, et surtout, elles sont sous emprise. Donc souvent, elles sont très isolées de leur famille, de leur cercle amical. Et du coup, elles n'ont plus vraiment quelqu'un à côté pour leur dire « mais là, ce que tu es en train de vivre, c'est pas normal ». Et donc, on a des victimes qui vont nous raconter des horreurs pendant un entretien et sans avoir conscience en fait de la gravité des faits qu'elles nous racontent. Et c'est vraiment à nous petit à petit de leur dire, alors déjà de recadrer avec ce que prévoit la loi française et puis de leur faire prendre conscience que c'est pas une relation normale. Et justement, à quel moment on peut dire que les violences conjugales, elles commencent ? Dès qu'il y a emprise, en fait. Tous les couples se disputent. C'est quelque chose de normal. Mais vraiment, ils sont, monsieur et madame ou mesdames ou messieurs sont sur un terrain d'égalité. À partir du moment où il y a un rapport de domination et une situation d'inégalité, là, on est dans un phénomène d'emprise. Et quand on a des femmes qui ont peur de monsieur,
là, clairement, on est dans une situation de violence conjugale. Et justement, on parle de ces violences conjugales. Pourquoi elles sont banalisées par la société ? Pendant très longtemps, ce qui relevait du couple était considéré comme de l'intime. Donc on ne voulait pas se mêler de ce qui se passait dans les familles. Heureusement quand même, depuis plusieurs années, on en parle de plus en plus. Donc les femmes parlent de plus en plus. Donc je ne pense pas que ça soit banalisé aujourd'hui, et heureusement. Mais c'est vrai qu'il faut encore expliquer, notamment à certains professionnels, que ça ne relève pas de l'intime et qu'il faut dénoncer quand on a connaissance de situations de violence. Est-ce que, par exemple, une femme victime de violence, est-ce qu'elle peut quitter son domicile ? Oui, une femme peut quitter son domicile à partir du moment où elle est en danger. On n'ira jamais reprocher à une victime de violence d'avoir quitté le domicile avec ses enfants, je le précise. Par contre, il faut avoir certains réflexes et notamment aller au commissariat pour informer du départ du domicile avec les enfants parce qu'il y a des violences conjugales. En 2023, 94 femmes ont été tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint, selon le ministre de la Justice. Un chiffre contesté par certaines associations qui comptent, elles, 134 féminicides. Comment se fait-il que des femmes meurent sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint ? La difficulté, c'est que toutes les femmes n'ont pas conscience d'être victimes de violences. Celles qui ont fait des démarches, on n'a pas forcément non plus de suite judiciaire. Donc en fait, on s'est rendu compte là, notamment avec les chiffres qui ont été donnés, qu'il y a beaucoup de femmes qui n'étaient pas connues des associations d'aide aux victimes. Donc on a du mal à toucher ces femmes-là et c'est pour ça qu'il faut beaucoup parler de violences conjugales, qu'il faut sensibiliser, qu'il faut communiquer un maximum pour justement les atteindre et qu'elles puissent venir nous dire la situation dans laquelle elles sont et qu'on puisse intervenir. Une des solutions serait justement de sensibiliser par exemple dès le plus jeune âge. Exactement. Nous, on est convaincus et on intervient dès l'école primaire qu'il faut parler, alors peut-être pas de violence tout de suite, mais en tout cas d'égalité entre les filles et les garçons. Et ça permet derrière, effectivement, de parler des violences. Il est parfois justement compliqué pour une victime donc, de se rendre compte qu'elle est victime, mais également par la suite d'aller porter plainte, de raconter ce qu'elle vit, par peur de ne pas être écoutée, comprise ou crue. Il est justement important de rappeler que les violences conjugales sont punies par la loi et que les victimes sont en droit de porter plainte. Bien sûr, c'est un droit de porter plainte, c'est pas une obligation puisque certaines victimes ne le souhaitent pas, en tout cas quand on les reçoit. Après, une partie de notre travail, ça va aussi d'être de les accompagner dans cette procédure et éventuellement d'aboutir à un dépôt de plainte. Puisque si on veut vraiment qu'il y ait une sanction de monsieur derrière, il faut qu'il y ait une plainte. Que faut-il faire plus largement pour essayer de diminuer ces violences conjugales, En parler, éduquer les garçons, les filles, mais les garçons aussi, puisque voilà, quand on a des petits garçons qui ont un certain modèle à la maison et qui reproduisent derrière, si on leur explique pas que c'est pas une relation normale et que c'est pas comme ça que les choses doivent se passer, forcément, on résoudra pas la problématique des violences conjugales. À qui pouvons-nous nous adresser si on est victime de violences ? Alors bien sûr à nous, en tout cas sur les Yvelines, on a à peu près une trentaine de lieux de permanence sur le département où on reçoit les gens de façon anonyme, donc il n'y a pas besoin de donner son nom et il faut que les victimes puissent se rendre sur des permanences ou appeler les numéros spéciaux pour parler de leur situation et qu'elles ne soient pas seules surtout. Justement, au sein de votre association, vous avez également un suivi psychologique. Pourquoi c'est important de mettre en place ce suivi ? Alors, il est proposé aux victimes, elles sont libres de l'accepter ou pas. Quand on est victime de violence et qu'on lance une procédure ou pas, on a besoin d'être accompagné et d'être soutenu. Parfois, c'est compliqué pour la famille, pour les proches, de comprendre la situation. Donc, c'est plus facile d'avoir une professionnelle qui est à côté pour vous soutenir. Et c'est ce que je disais tout à l'heure aussi, il y a un gros travail à faire sur l'estime de soi. Et ça prend du temps et ça doit être fait par une professionnelle. Les victimes sont souvent isolées, en fait. Tout à fait. Elles sont repliées sur elles-mêmes et elles ne se rendent pas compte de ce qui leur arrive. Bien sûr. Alors, pas toutes, il ne faut pas généraliser. Mais en tout cas, il y a vraiment besoin du travail et ça prend souvent beaucoup de temps d'un accompagnement par une professionnelle. On le rappelle, si vous êtes victime de violence, vous pouvez appeler le 3919 qui est un numéro d'écoute nationale gratuit, anonyme et ouvert 7 jours sur 7. Merci Anne-Laure Caro d'avoir répondu à nos questions et d'être avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes directrice du CIDFF des Yvelines et pour plus d'informations, on peut aller sur votre site internet cidff-fr
sef.org. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre application ou sur notre site internet radiosensation.fr.